Citoyens du monde, bonjour. Mohamed Sall est ravi de vous retrouver dans sa page de Facebook pour l'explication des programmes de théologie, des programmes universitaires, des nouveaux programmes de théologie, nos innovations que nous avons réalisées récemment, que nous avons écrit, que nous sommes parvenus à élucider dans un vaste programme universitaire, les théologies religieuses. Voilà. Avant tout d'abord, nous vous présentons tous nos meilleures salutations les plus respectueux et les plus chaleureux, avec des sentiments pudiques, avec humilité et décence et respect révérentiel à tous les citoyens du monde entier. Nous vous souhaitons tous une bonne compréhension et un bon entendement. Aujourd'hui, ce que nous voulons expliquer, c'est les théologies religieuses, les lumières religieuses. Les lumières, voilà. Si on parle des lumières, nous voulons expliquer les lumières religieuses, si vous nous le permettez très bien, par la volonté de l'unique Dieu. Voilà. Les lumières religieuses, on a l'habitude de dire les lumières. Les lumières, si on parle de lumière, ce n'est pas les lumières matérielles, parce que il y a deux concepts essentiels. Il y a deux concepts pour dire des lumières. Il y a des lumières matérielles, les lumières matérielles comme les lumières, les lumières matérielles. Il y a aussi les lumières immatérielles. Les lumières matérielles, c'est la spiritualité. Souvent en poésie, on parle de lumière, on parle des lois ou bien les raisons ou les vérités ou les réalités qui permettent une action, qui permettent une réalité ou une action, de fonctionner, de bien fonctionner, pour le bon fonctionnement d'une loi ou d'une action ou d'une réalité ou d'une existence. C'est ça qu'on appelle les lumières. Les lumières, c'est les réalités, les lois. En domaine religieux, en théologie religieuse, ce qu'on appelle les lumières, c'est la perfection. Parce que les idées éclairées et la vie rationnelle et la vie parfaite, la perfection, la guidance, la droiture, la justesse, ça c'est ce qu'on appelle les lumières. Parce que la raison aussi c'est la lumière, parce que les vérités et les cognitions et les savoirs et les juridictions et les connaissances et les vérités et les réalités et les lois exactes et les lois justes et la droiture, c'est ce qu'on appelle les lumières. La perfection de vie éclairée d'opinion claire, ce qu'on appelle les lumières en domaine religieux. Par exemple, en domaine de la religion, ce qu'on appelle les ténèbres, c'est les idées nébuleuses. Les idées nébuleuses ou les actions brumeuses. Les idées nébuleuses, on a l'habitude de dire les idées nébuleuses, les ténèbres, les ténèbres, ou bien les actions crapuleuses, bien les obscénités ou les dévergondages, ou les péchés, ce sont en théologie ce qu'on appelle l'obscurantisme, l'obscurité, les idées nébuleuses, les ténèbres, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. Voilà, ténèbres, parce que toute idée, toute conception a son opposé. Toute conception a son opposé. L'opposé des ténèbres, c'est la lumière. La lumière, c'est l'opposé de l'obscurantisme, c'est l'opposé de l'obscurité, c'est la lumière. La lumière, c'est la perfection, c'est aussi la réalité. Nous avons l'habitude de faire la métaphore, d'appliquer ou de faire la métaphore, d'utiliser le figure du style pour remplacer ou bien pour omettre, on a l'habitude de faire des figures de style pour remplacer la vérité de la lumière. Ça c'est dans la littérature, c'est dans les poésies. La lumière religieuse, c'est la perfection, c'est la rationalité de conception, c'est l'éthique, c'est la droiture qui nous permet de vivre une vie normale, une vie parfaite, une vie judicieuse et une vie en bonté pieuse, sans tricherie ni des dévergondages, ni des turpitudes, ni de l'obscénité. Cette lumière éclairée d'opinion est fondée sur la rationalité de conception, ce qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, parce que la spiritualité, c'est avant tout d'abord le mysticisme. Ce mysticisme-là, c'est de la lumière hermétique. Cette lumière est hermétique. Parce que cette lumière hermétique nous permet de creuser ou d'approfondir les réalités. Parce que pour décoder les choses les plus cachées, les plus hermétiques, il faut avoir cette lumière religieuse. Et cette lumière religieuse, on s'obtient par le biais des dévotions religieuses, par la ferveur, avoir le zèle et la ferveur, avoir une forte dévotion
pour une tendresse envers les pratiques religieuses, des sentiments d'humilité à l'extrême perfection dévotionnelle, des prosternations internes, pour décoder, pour avoir cette immense lumière, cette lumière rationnelle, radicale, cette lumière rationnelle, pour retrouver les lumières, pour retrouver les vérités. Voilà. C'est ce que nous voulons expliquer. Ça, c'est un programme de théologie, théologie religieuse. C'est la version française, mais aussi nous pouvons enseigner aussi la version anglaise et la version arabe. Parce que notre poste est à l'université de Dakar, professeur de théologie département arabe, on peut enseigner les deux versions, arabe et française. Mais aussi nous sommes à la hauteur de pouvoir enseigner aussi la version anglaise. Voilà, c'était de la part de Mohamed Sall. Avant de quitter, je souhaite à tous les soins du monde entier, de la paix, de la santé, de la sécurité, une longue belle vie avec prospérité. Je souhaite à tous les soins du monde entier du bonheur dans sa monde et du bonheur dans l'au-delà au paradis céleste. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo, Inch'Allah, s'il vous plaît, on vous dit. Merci beaucoup.